Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Codé 2.0. Aujourd'hui, nous allons attaquer la partie des fonctions. Pour m'aider davantage à créer du contenu, please don't forget to like, share and subscribe. Merci. C'est quoi d'abord une fonction? C'est un ensemble d'instructions qui sont exécutées l'une après l'autre et qui permet de retourner une valeur. Donc, notre fonction pourra retourner une valeur, sinon elle ne pourra retourner rien. D'accord? On va voir ça. Donc, on écrit ici function, l'instruction function, suivi du nom de notre fonction si c'est affichage, si j'aimerais faire des affichages, et bien sûr des parenthèses obligatoires et des accolades obligatoires. Donc, les parenthèses sont obligatoires si ma fonction elle est paramétrée. Je vais mettre des paramètres et les séparer par des virgules. Sinon, elle pourra ne pas être paramétrée. Et bien sûr, ici, le mot réservé return qui pourra retourner quelque chose ou pas. D'accord? Si j'ai par exemple un simple affichage et que j'aimerais faire ici echo hello there. Ok. Ma fonction ne retourne rien. D'accord. Et j'exécute. Jusqu'à maintenant, nous n'avons rien. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas encore appelé notre fonction. Pour faire l'appel de ma fonction, je fais l'instruction echo suivie du nom de ma fonction qui est affichage et bien sûr les parenthèses vides. Et voilà, si je fais un echo, ça va me retourner hello there. D'accord? Donc, notre fonction a été bel et bien exécutée. Il existe une autre, voilà, on pourra rajouter les types de retour, d'accord, ici. Ou bien les omettre, nous avons le choix, mais moi je préfère qu'on les mette. Le type de retour, c'est je mets directement après les parenthèses un 2 points et le type, par exemple ici, notre variable ne retourne rien, c'est-à-dire que c'est void. D'accord? Donc on n'attend rien, c'est void, j'exécute pour voir, ça marche. Il n'y a pas de souci. Par contre ici, si je mets par exemple une chaîne de caractères, je dis que ma fonction retourne une chaîne de caractères et par contre ici, sur return, elle ne retourne rien. À ce moment-là, ça va nous provoquer une erreur. Fatal error function with return type must return a value. Donc vous voyez, ils nous disent qu'on attend à ce que il y a ici un retour d'une fonction. Donc, je fais à la place ici return hello there. C'est une deuxième façon d'écrire. Voilà, hello there a été bel et bien affiché. Si je mets ici int par exemple et que je laisse return hello there, donc on va voir qu'est-ce qui va se passer. Fatal error, encode type error, return value of affichage must be of the type int string returned. D'accord? Ils nous disent que normalement on attend qu'un entier soit retourné. Par contre, vous avez retourné ici une chaîne de caractères. Donc j'espère que vous avez compris de quoi il s'agit ici. Alors ici l'exemple c'était d'une fonction non paramétrée. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore fait les paramètres. Juste, je vous ai expliqué le retour et le type du retour et comment appeler votre fonction. Voyons maintenant comment réaliser des fonctions paramétrées. On va changer l'exemple de notre fonction. Si j'aimerais faire une somme par exemple ici, donc c'est la fonction somme.
D'accord. Et pour l'appeler, je mets ici somme. Ok. Tout simplement la somme. La somme, j'ai besoin de faire au minimum deux nombres. Deux paramètres. Ça s'appelle des paramètres. D'accord. $A et $B. On peut rajouter le type de mes paramètres si je mets ici int et un autre int, et bien sûr le retour on pourra mettre int. Comme ça nous allons obliger celui qui va utiliser notre fonction somme à utiliser la somme juste des entiers, de choisir comme premier paramètre un entier et le deuxième paramètre un entier, et automatiquement le retour ça va être un entier. D'accord. Et on pourra tout de même omettre, c'est-à-dire supprimer ça, supprimer le type des paramètres. Comme ça nous laisserons le choix aux développeurs de choisir tout type de nombre. Ok, qu'il s'agit d'un, par exemple, d'un double, float ou entier pour faire la somme. Sinon on les met comme ça. Pour faire la somme, je pourrai soit directement retourner $A plus $B. D'accord. Sinon, comme on a vu précédemment, choisir une variable qui s'appelle $retour ou résultat ou ce que vous voulez et mettre ici le retour. D'accord, c'est $A plus $B. Puis après return, appeler la variable $retour sur laquelle nous avons stocké la somme des deux entiers. Ok, donc c'est possible même de faire ça. Pour faire l'appel de ma fonction, parce que jusqu'à maintenant, si j'exécute, rien ne se passe. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore appelé notre fonction. Il faudrait l'appeler avec l'instruction echo, puis mettre voilà le nom de ma fonction. Si je mets comme ça le nom de ma fonction, j'aurai une erreur. Voilà pourquoi. Parce que un cause argument count error. Too few arguments to function sum. Zero passed. Ok, ils nous disent ici qu'on attend plusieurs arguments à notre fonction somme, mais jusqu'à maintenant vous avez passé 0 argument. Ils ont raison. C'est-à-dire ici je vais mettre mon premier paramètre pour tester, virgule, et le deuxième qui est B qui est égal à 25. À ce moment-là, je pourrais exécuter sans aucun problème et j'aurai la somme qui est égale à 40. D'accord. On pourra tout de même, d'accord, mettre ici la somme et deux points espace et concaténation. Cette écriture ici a donné une erreur qui était bel et bien attendue. Pourquoi? Parce que nous avons écrit ici qu'il s'agit d'un entier et comme retour, par hasard, il trouve, après return, il trouve une chaîne de caractères. D'accord? Donc, ça se fait pas comme ça. Si je mets ici string, ça pourra se passer sans aucun problème. Voilà. Sinon, j'aurai toujours le problème qui persiste. Pourquoi? Parce que il y a ici un entier qui est attendu et par contre, nous avons mis ici une chaîne de caractères. D'accord? Donc voilà, la somme marche. Pour faire la soustraction, à la place on met un moins. Pour faire la multiplication, un étoile, la division, un slash, ainsi de suite. D'accord? Donc c'est ça les fonctions paramétrées. Si j'ai par exemple, j'aimerais mettre un troisième
paramètre qui est $C. D'accord? Donc, ma fonction, elle attend combien de paramètres? Elle attend normalement 3 paramètres. Vous voyez, and exactly 3 expected. Il y a 3 paramètres attendus. Par contre, lorsque je l'ai appelé, je n'ai mis que 2 paramètres. D'accord? Ça ne se fait pas. J'ai besoin d'un 3e paramètre afin que ma fonction puisse s'exécuter sans aucun problème. Alors, j'ai oublié de mettre ici plus $C. D'accord? Et ça va donner un 41. Il est possible aussi que les paramètres ou bien le type de retour peuvent être marqués nullables. D'accord? Pour marquer cette nullabilité, donc il est possible de rajouter un point d'interrogation avant, par exemple, le type de retour. Ici, le type de retour, c'est un entier. En mettant le point d'interro bien avant ce type de retour, c'est-à-dire que ma fonction peut retourner un entier, sinon, avec le point, je lui dis, elle pourra même retourner nul. D'accord? Un type nul. Donc, ici, je n'aurai pas de problème. Voilà. Et si je mets par exemple nul, je n'aurai aussi pas de problème. D'accord? Nul. On a ici enlevé le retour et on lui a dit que ma fonction pourra retourner nul, c'est-à-dire qu'elle n'a pas retourné la somme. Ok? Donc, je vais l'enlever pour laisser un entier et j'aimerais pratiquer ça avec un paramètre. Donc, je vais choisir le paramètre $C. J'aimerais le marquer comme nullable. Ok? C'est-à-dire, normalement ici, soit le $C, il est soit entier, soit il pourra être nul. Ok? Donc, si je le laisse avec 1 ici, c'est-à-dire qu'il est entier. Ah, je laisse ici, normalement, c'était un entier. Il faudrait remettre $retour. Si j'exécute, normalement, aucun problème. Et si je mets aussi nul, c'est-à-dire c'est le type nul, ça existe comme type, on n'a pas de valeur, donc ça calcule 40. Par contre, si j'enlève le point d'interro, le $C n'est plus marqué nullable, c'est-à-dire ça va me provoquer une erreur. Pourquoi? Parce qu'il attend un type entier. Fatal error. D'accord? L'argument 3 qui est passé à ma fonction somme, il est normalement de type entier et vous avez donné un type nul. Vous voyez l'erreur? Donc, il est possible d'utiliser, de marquer les paramètres ou bien même le type de retour comme nullable. C'est-à-dire qu'il est optionnel, si on veut dire. C'est-à-dire, si on aimerait retourner, si on aimerait utiliser même la variable C pour faire la somme, on lui donne une valeur. Sinon, on pourra mettre nul et ça ne va pas être calculé. D'accord? C'est ce qu'on appelle marqué comme nullable. C'est avec le point d'interro. Alors, le fait d'utiliser les paramètres et de les passer ici, c'est un passage par valeur. D'accord? C'est le passage des paramètres par valeur. Ici, on met les paramètres et lorsqu'on appelle notre fonction, il y a un passage par valeur de nos paramètres. D'accord? Il est possible aussi pour faire l'appel à ma fonction de mettre les valeurs directement dans les variables et puis faire l'appel à mes variables. À la place, je pourrais mettre ici $A, ça revient à la même chose.
$B et $C. $C, ça marche. Donc ça donnera la même chose ici. Ok. Alors si j'aimerais m'assurer combien, alors les valeurs de A, B et C, ça va rester pareil. D'accord. Je pourrais même faire un écho de $A, $B après et $C, ça va me donner ces valeurs qui ont été utilisées comme paramètre à la fonction. Ce que je n'ai pas dit auparavant, d'accord, c'est que on pourra rien écrire ici. Si je fais par exemple un affichage derrière return, echo par exemple hello, donc ça ne va pas être affiché ici. Pourquoi? Parce que tout simplement return est là, elle permet de retourner la valeur et en même temps elle fait un break, ce qu'on a vu la dernière fois, le break qui casse. Alors ça casse la fonction, d'accord, pour sortir. C'est-à-dire que quoi que ce soit je l'écris après le return, ça ne va pas être affiché. C'est ce que j'ai oublié de vous dire. D'accord. Donc ici, si j'aimerais rajouter $A plus égal à 5. D'accord. Donc ici, est-ce que ce $A va impacter le retour? Normalement, non. Pourquoi? Parce que le retour, ça a été marqué à la ligne 9. Il a fait déjà la somme et on a fait ici un changement par rapport à notre variable $A et ici nous avons mis le retour. D'accord, le retour il est déjà calculé. Donc si je viens ici pour tester, ça va rester 40. J'aimerais ici voir, alors ici il y a eu un changement par rapport à la variable $A, mais juste à l'intérieur de ma fonction. D'accord, c'est une nouvelle valeur. Le A ici, on lui rajoute 5. Ok. Donc, ici, si je fais combien égale ma variable $A, ça va rester 15. D'accord. Ça va rester 15. Alors, si j'aimerais faire un passage par référence des paramètres à ma fonction, je mets le E commercial ici pour dire que normalement mon paramètre, toute modif au niveau de cette variable $A, elle sera stockée. Ça s'appelle le passage par référence. D'accord. Alors si j'ai mis ici, j'ai rajouté 5 à ma variable $A, donc ça va être marqué sur la variable. Ce n'est pas un passage par valeur comme on a fait avec des copies. On fait appel ici aux copies de $A, $B et on y stocke des valeurs et on appelle les valeurs. D'accord. On appelle la fonction, ça s'appelle le passage par valeur. Ici, le passage par référence, c'est-à-dire tout changement dans le corps de la fonction qui sera porté sur ma variable $A, il y sera bien stocké. D'accord. Donc ici, si je vais faire un BR, comme ça ils ne seront pas collés. BR, la somme est... Alors ici, nous avons donné les valeurs à nos variables. D'accord, ça marche. Si j'appelle echo $A, elle ne sera plus 15. Pourquoi? Parce que à un certain niveau, il y a eu un changement. Au niveau de ma variable $A, j'ai rajouté 5. Et puisque j'ai un passage par référence, donc ma variable, il y stockera ce changement. D'accord? Et ça va retourner normalement 20. Vous voyez? C'est ça le passage des paramètres par référence. Et c'est pareil pour B et C. Si on aimerait faire un passage par référence, on pourra y rajouter ici des E commerciales.
Donc voilà, notre vidéo se termine ici. J'espère que vous avez bien compris. Si vous avez la moindre question, vous pouvez me laisser des commentaires et je vous répondrai dès que possible. Je vous souhaite un très bon courage et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt.